Bonjour à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'internal plus external liquidity. Ça vous aidera pour vos prises de position, mais aussi et surtout pour déterminer le biais daily. Bien sûr, cette vidéo à elle seule ne suffira pas à pleinement déterminer le biais. Ça mérite plusieurs vidéos, mais en tout cas, ce sera une bonne base pour vous aider. Premièrement, on va voir donc l'internal liquidity. On va faire un rappel. Donc, l'internal range liquidity, c'est quoi au final? C'est des fair value gap, donc des CB et des BZ. Le marché vise tout le temps deux choses, soit de la liquidité interne, donc des fair value gap, soit de la liquidité externe, donc de la buy side liquidity ou de la sell side liquidity. Pour déterminer l'internal range liquidity, c'est donc les fair value gap, et l'external, ce sera bien sûr la buy side et la sell side liquidity. Comment on la détermine? Tout simplement grâce au swing low et au swing high. Je vous ai fait des vidéos sur chacun de ces concepts. Un swing high, c'est tout simplement un haut qui est entouré de hauts qui sont plus bas que celui-ci, et le bas donc qui est entouré de bas plus haut que celui-ci. Donc ici ça forme un V et ici ça forme un A. C'est un swing high et ici un swing low. Derrière, on a de la liquidité et au-dessus ici, on a aussi de la liquidité. Donc maintenant, avant d'aller sur les exemples graphiques, on va tout simplement lier les deux pour que vous ayez bien compris la chose. Donc là, on est sur du daily. On a pris la buy side liquidity, donc la liquidité externe. Ce que fait le marché, c'est qu'il doit revenir maintenant dans de la liquidité interne. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un busy. Maintenant qu'on est revenu dans ce busy, le marché va repartir sur une liquidité externe. Au final, le marché, il fait quoi? Il va toujours d'une liquidité interne à une externe, à une interne, à une externe, etc. C'est comme ça qu'on arrivera à déterminer son biais daily. Donc là, admettons, je me trouve ici. Je vois que ce busy a été filled et on voit qu'il est respecté à 100%. Ça, vous le saurez, c'est un petit tips que je vous donne, mais quand les fair value gaps sont respectés comme ça, et surtout sur des grosses time frames, vous avez une très forte chance qu'on ait derrière une forte impulsion haussière. Si le marché devait aller à la baisse, on aurait normalement clôturé un peu en dessous. Mis à part ça, le marché a maintenant deux choix pour aller chercher la liquidité externe, soit aller chercher une nouvelle fois la buy side liquidity, soit aller chercher la sell side liquidity, donc qui est derrière le premier swing low. Donc vous en avez un ici, aussi ici et aussi ici. Donc à mon avis, si le marché venait à cet endroit, il aurait pris celle-ci. Et pourquoi pas même celle-ci. Mais on va rester simple pour ces exemples. Quel sera donc le mouvement suivant? On est sur une tendance de fond qui est clairement baissière, bearish, mais on voit que récemment, on repartirait peut-être sur une nouvelle hausse. Qu'est-ce qu'on voit? On a fait un BOS, un break of structure. Si on prend aussi la dernière expansion, le swing low et le swing high, on voit que les 0,61 servent parfaitement de support. Le niveau retient, tout comme le busy, ça nous indique un fort potentiel haussier sur la prochaine expansion. Et sur du weekly, on est revenu ici dans la liquidité interne. Donc on voit que ce busy sert parfaitement de support. Donc grâce à toutes ces indications, on irait donc chercher la fameuse buy side liquidity, donc l'external liquidity, après être revenu dans cette internal liquidity. Et qu'est-ce que fait le marché? Il est donc allé dans la liquidité externe. On va continuer. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la buy side liquidity. Ici, on a la sell side liquidity. On va revenir à cet endroit. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a de la liquidité interne. Donc là, on a pris la liquidité externe. Le marché va donc revenir dans ce fair value gap pour donc suivre le plan liquidité externe, liquidité interne, liquidité externe, liquidité interne, etc., etc. On revient dans de la liquidité interne et maintenant le marché doit aller dans de la liquidité externe. Et encore une fois, on voit vraiment que le busy sert de support. On clôture à l'extérieur, ça montre un fort mouvement haussier. Donc la buy side liquidity, encore une fois, était facilement targetable. Donc on est passé de la liquidité interne à de la liquidité externe. J'espère avoir été clair, je pense que c'est assez simple à comprendre.
On va aller maintenant sur un autre exemple. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est applicable sur toutes les time frames. Ça vous aidera aussi sur vos trades intraday ou même sur du weekly si vous êtes swing trader, etc. On voit ici qu'on est venu prendre cette liquidité externe, une très belle buy side liquidity. On est sur du weekly, on avait énormément de high. Maintenant, on doit viser de la liquidité interne. On peut être sûr qu'on va revenir à ce niveau. À partir de ce moment-là, on passe donc sur une liquidité externe. On a fait l'interne. Donc, on avait ce high ici ou donc ce bas qui est ici. On voit que le busy ici a parfaitement rejeté cette bougie weekly et donc on repart sur une nouvelle hausse. Donc ce concept d'internal et external vous aidera vraiment pour déterminer le biais daily. Peu importe où vous vous trouvez, par exemple on va se mettre ici. On voit qu'on a pris donc de la liquidité externe. On avait ce high ici et ce high ici. On est sur du daily, donc il y a beaucoup de liquidité. On a pris l'externe. Donc à partir de ce moment-là, on va aller dans de l'interne. Et on a ici un busy. Donc le jour suivant, on a une très forte probabilité d'aller dans ce busy. Donc les jours suivants, on voit qu'on va dans ce busy et qu'il est bien rejeté à chaque fois et donc qui sert bien de support. On peut donc se dire qu'à partir de ce moment-là, on ira chercher cette external liquidity. Donc on a bien pris la buy side liquidity. À partir de ce moment-là, on est donc dans de l'internal, on est revenu dans ce busy. On va donc viser de la liquidité externe. Donc on a soit cette buy side liquidity, soit cette sell side liquidity. Donc normalement, vu la rejection qu'on a ici, on devrait plus aller viser la buy side liquidity. Donc on voit que le marché au final a pris la sell side liquidity. Il y a deux raisons à cela. La première, qui est la plus importante, et retenez toujours ça, la time frame supérieure est toujours plus importante que la time frame actuelle. Donc 4 heures plus important que le 1 heure, daily plus important que le 4 heures et weekly plus important que le daily. Si on va sur le weekly à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement ici qu'on a un busy dans lequel on n'est toujours pas retourné. On a pris ici la fameuse liquidité externe, comme on a vu tout à l'heure. Le marché doit maintenant retourner sur une liquidité interne et la bougie weekly le montre clairement qu'on a ici tout simplement une prise de liquidité et qu'on va revenir dans ce busy ici. Donc même si sur du daily, vous avez des order blocks sur du 4 heures, des order blocks bullish, peu importe la time frame, que le setup paraît être un A+ setup, mettez bien dans vos notes que les time frames supérieurs priment toujours. Et donc que si on a un busy à aller fill d'ici, peu importe la plus setup bullish que vous avez sur cette time frame, vous ne mettrez pas les probabilités de votre côté. On doit d'abord revenir dans ce fair value gap et à ce moment-là, on peut racheter si celui-ci est respecté. Et donc, on va revenir sur tout à l'heure. On voit à partir de ce moment-là, tout simplement, que le marché est revenu dans ce fair value gap. Encore une fois, on a une très forte réjection de ce busy. On voit qu'on clôture très loin, donc qu'une forte expansion haussière est à venir et on prend donc à partir de ce moment-là la liquidité externe. Donc liquidité externe via ces high, liquidité interne et à nouveau liquidité externe. Sur du daily aussi, la deuxième raison est tout simplement ici qu'on avait de la liquidité à aller chercher. Donc en plus du busy à field sur le weekly, ici on a des lots, on a énormément de liquidité à prendre. Je vous rappelle qu'on est sur du daily, si on va sur du 1 heure, ça fait énormément de lots à nettoyer. Donc on voit qu'on est tout simplement, même sur du daily, à aller chercher la liquidité. On clôture toujours à l'intérieur de ce busy, donc il est toujours respecté. Et même cette capture de liquidité plus ce respect de ce busy nous indique donc qu'on va aller sur une hausse et prendre cette liquidité externe. J'ai fait le tour de ce concept, j'espère qu'il vous aidera pour votre prise de position et aussi et surtout pour votre biais daily. Rappelez-vous toujours, liquidité interne, liquidité externe, interne, externe, etc. J'attends vos retours dans les commentaires, comme d'habitude un maximum de likes. Abonnez-vous, c'était Hugo, salut.